Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour recevoir l'oncle? Alléluia. Il va déployer ses ailes sur nous ce matin. Merci papa d'être venu. Merci. Alléluia. 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 Certainement que tu as pensé que c'est moi qu'on acclame. Mais moi, je ne suis qu'un pécheur repenti. On acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le père de la destinée, l'initiateur de la maison de la destinée, celui par qui nous sommes, le lys de la vallée, le conquérant de David, l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est assis à la droite de Dieu, le Père, celui qui est le souffle de vie, celui qui par lui nous sommes véritablement Makatabo Sekebo. Est-ce qu'on peut pousser des cris à l'endroit de notre Dieu? C'est pour lui que nous sommes. C'est lui seul qui est digne d'acclamation. Il est digne d'adoration. Il est digne de célébration. Il est digne d'élévation. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci. Merci pour le don de la vie éternelle. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être vivants et debout. Ce n'est ni par la force, ni par notre capacité, ni par notre intelligence que nous sommes debout. Mais c'est par ta pure grâce. Qu'en vérité, qu'est-ce que nous n'avons reçu? Et nous ne pouvons pas nous glorifier dans la chair, qu'en vérité, tout n'est que grâce. Aujourd'hui, plusieurs sont passés, Seigneur notre Dieu, de vie à trépas, pas parce qu'ils étaient plus mauvais que nous, mais simplement parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Éduque-nous, enseigne-nous, comme ton serviteur, le prophète Moïse l'a dit. Enseigne-nous à mieux compter nos jours. Enseigne-nous à nous approcher de toi. Enseigne-nous, éduque-nous, Seigneur. Que je diminue, Seigneur notre Dieu, et que toi seul croisses. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Et ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour l'opportunité d'être ici, pour l'honneur d'être ici aussi à la maison de la destinée. Je dis merci au Seigneur pour mon frère et ami, Pasteur Georges, à tout le conseil, à tous les frères et sœurs dans la foi. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles sans plus tarder en 2 Timothée. Si vous permettez, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Un passage qui est connu de tous, surtout que nous sommes à la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais lire, si vous permettez, je vais lire. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Frères et sœurs, levons la tête s'il vous plaît. Ce passage de l'Écriture, nous le savons, de l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée, son fils bien-aimé dans la foi, était une instruction, un avertissement à Timothée. C'était quelque chose qui était sur le cœur de Paul, que Paul voulait partager avec Timothée. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont tellement malhonnêtes, hypocrites et méchants, qu'on n'ose pas partager véritablement ce qui est sur le cœur avec des gens qu'on prétend aimer. Sous prétexte que si vous leur dites la vérité ou si vous leur parlez sincèrement, ils ne seront plus de cœur avec vous. Quelle malice et quelle hypocrisie. Vous savez, votre père spirituel, le pasteur Georges, qui nous suit, moi je refuse d'être un hypocrite. Georges est un frère, un ami, mais il est plus qu'un ami, c'est un frère, parce que je crois que nous avons des origines qui remontent ensemble. De l'autre côté, si mes aïeux, en tant que bons Akan, viennent du Ghana, je considère Amwako comme mon propre sang, mon propre frère. Et c'est pourquoi on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel de la foi chrétienne. Et quand il s'agit de partager la parole de Dieu avec ses enfants dans la foi, c'est sage et c'est mieux d'être honnête et d'être sincère avec vous. L'Église va très mal dans le monde entier. Et c'est important que nous nous asseyons pour examiner la parole de Dieu ensemble. Voilà ce que dit Saint Paul. Il dit à Timothée, sache, n'ignore pas, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles, il aura des temps compliqués, il aura des choses que tu ne pourras pas comprendre. Mais je veux, Timothée, que tu saches qu'il y aura toutes sortes de choses incongrues, incompréhensibles, inacceptables. Sache que dans les derniers temps, il y aura des gens égoïstes, méchants, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Emportés, traîtres. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Malheureusement, ces gens-là, on pouvait tout imaginer, mais on ne pouvait pas imaginer tant soit peu que ces gens pouvaient se trouver dans la maison de Dieu. Le thème de mon message ce matin, ils ont juste l'apparence de la piété. Ils ont juste l'apparence de la piété.
Malheureusement, c'est dans cet âge que nous sommes, dans le monde entier. Partout, dans le monde entier, dans l'église de Dieu, dans toutes les assemblées, nous avons une nouvelle race de chrétiens, des hommes et des femmes qui se réclament de Christ, mais qui en vérité, de l'intérieur, ils ne sont pas de Dieu, ils ne sont pas nés de Dieu, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des étrangers à la vie de Dieu. Mais ils ont l'apparence extérieure de ceux qui appartiennent à Christ. Ils ont une apparence extérieure. Ils ont l'apparence de la piété. La piété, c'est quoi? C'est une vertu qui nous pousse à honorer Dieu, à servir le Seigneur, à craindre Dieu. Mais quand on a l'apparence de la piété, on a juste l'apparence de la piété, mais qu'en vérité, intérieurement, nous n'avons pas la piété, nous ne craignons pas Dieu, nous n'honorons pas Dieu, nous n'aimons pas le Seigneur, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu. Un homme peut jouer avec son argent. Un homme peut jouer avec ses affaires. Il peut jouer même peut-être avec ses biens. Mais un homme consciencieux, intelligent, réfléchi ne devrait pas jouer avec son éternité. On peut te tromper sur tout, mais on ne doit pas, et tu ne dois pas accepter d'être trompé sur ton éternité. Ce matin, tu dois te poser la question véritablement, est-ce que je suis de Dieu? Est-ce que je suis né de Dieu? Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, on connaît très bien l'histoire de David. David qui vient trouver ses frères au front, et puis Saül voulait qu'il porte son armure, et David a essayé, parce qu'il avait en face de lui Goliath. David a essayé, il n'a pas pu, il a porté le casque, il a soulevé l'épée de Saül et tout, il a déposé, et il est allé affronter Goliath, il a tué Goliath. On connaît l'histoire. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que Saül n'a pas pris le temps de demander, de chercher à comprendre, de chercher à savoir qui est véritablement David, de qui il est fils. C'est quand il a fini et que Saül demande à Abner, un de ses compagnons, il demande à Abner, dis-moi Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Ça paraît un peu bizarre. Quelqu'un qui vient d'avoir une victoire, qui vient de triompher, qui vient de gagner la bataille, qui vient de couper la tête à l'ennemi d'Israël. C'est maintenant que Saül cherche à savoir de qui il est fils. Regarde-moi, on peut remporter des victoires, on peut posséder des fortunes, on peut être béni financièrement et socialement, mais le problème par-dessus tout, en vérité, après toutes tes victoires, de qui es-tu fils? On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as gagné. Tu es millionnaire, c'est pour ta famille. Tu es riche, c'est pour ton père et ta mère et ta femme et tes enfants. Tu as une fortune, c'est pour ta famille. Nous, on veut savoir de qui es-tu fils? Du diable ou de Dieu? C'est ce qui nous préoccupe. Pas ta fortune, pas ta richesse. De qui es-tu fils?
Ça devrait aller de soi normalement. Si on a eu la victoire aujourd'hui, les gens mesurent et ils jugent l'authenticité de la foi chrétienne par les possessions. Vous voyez, pasteur, est-ce qu'on a besoin de demander, regarde mon parking, regarde ma fortune, regarde ma richesse? Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Un homme sensé ne pose pas de telles questions, il ne réfléchit pas comme ça. Ta fortune n'a rien à voir avec ton éternité. Des PD, des délinquants, des voleurs prospèrent. Ils n'ont pas besoin de Christ pour être riches, pour être en sécurité. Donc, un homme réfléchi ne dit pas, mais regarde mes biens, regarde tout ce que je suis. Tu n'es pas sage. Des imposteurs et des impies ont ce que tu as, peut-être plus. Le problème de qui es-tu fils? Ne nous montre pas tes biens, ne nous montre pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église. On te demande de qui es-tu fils? Ils ont l'apparence de la piété. Des gens qui se réclament de Christ, mais qui en vérité, ils ne sont pas de Christ. Ils sont dans l'église. Ici, là, notre église ici, c'est maison de la destinée. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu peux être ici et être un adultère. Tu peux être ici et être un voleur à col blanc. Parce que tu ne comprends pas bien. Maison de la destinée. Je ne suis pas un arriviste. Je suis avec Amwako depuis plus de 23 ans. Quand il était à Bethel. J'étais là au commencement dans destinée. On dit maison pour la destinée. Et la vraie destinée, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes voitures d'occasion. On parle de la destinée éternelle. C'est-à-dire, quand tu rentres ici, ce qui doit te préoccuper, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas ta fortune, ce n'est pas la prospérité. Ce qui doit te préoccuper, c'est où tu passeras l'éternité. Quelle est ta vraie destinée? L'apparence, c'est-à-dire quand tu le regardes, il a tous les attributs d'un croyant authentique, mais en vérité c'est un imposteur. C'est un imposteur. C'est un hypocrite. Oh, ne vous fiez pas à son titre, ne vous fiez pas au nombre d'années qu'il est avec vous ici à la maison. Le diable est un ancien. Il y avait un qui était ici il y a quelques années en arrière. On l'a démasqué. Georges m'avait appelé, on a parlé avec lui, on l'a démasqué. Un imposteur, un infiltré. Tu ne peux pas vivre dans la licence et prétendre être de Dieu. Prétendre aller véritablement pour la destinée éternelle. Il était ici avec nous. Oh, la femme qu'il a n'est pas sa femme. Il a détourné la femme de quelqu'un. Elle a détourné le mari de quelqu'un. Il est allé voler de l'argent. Et il veut faire. Donc, vous savez, à l'époque, ici, il était question de construire. Georges m'a dit, Bishop, tu as acheté ce lieu. Il a dit, tu es un fou. Tu es fou. Tu sors de Bethel, tu n'as même pas 3 membres. Il dit, je vais acheter. Vous savez, quand vous avez affaire à un homme de foi,
Alors il y a des gens qui ont jugé bon, ils pensaient que comme Georges avait besoin d'argent, alors il fallait aller prendre l'argent de drogue, l'argent volé pour apporter. Voyez comment des gens ont l'apparence de la piété, mais en vérité à l'intérieur d'eux ce sont des loups ravisseurs. Ce matin, de qui es-tu fils? Vous savez, le véritable chrétien né de nouveau est caractérisé par quelque chose de très important. Il n'a pas simplement l'apparence. Intérieurement, il est de Dieu. Il est caractérisé par quoi? Prenons nos Bibles rapidement. Je sais qu'on va vers. Prenons nos Bibles. Jérémie 32. Le verset 29 à 40. Je vais rapidement pour expliquer ici comment on peut reconnaître un véritable croyant né de nouveau, quelqu'un qui a la marque des véritables chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'apparence, c'est comme le blé livré. Jésus dit en Matthieu chapitre 13, il y a tellement une grande confusion entre le blé et l'ivraie. On ne sait pas qui est assis à côté de toi. Nous tous on chante, nous tous on prie, nous tous on parle en langue, on prophétise tous. Mais est-ce qu'on est tous du même Père? On est sur le même sol, on n'a pas le même sort. De qui es-tu fils? Qui est ton père? Regardez ce que la Bible... Aujourd'hui, c'est le scandale aujourd'hui dans l'église, partout dans le monde. On vous apprend que non, un tel pasteur est devenu pédé, et c'est un délinquant, il est dans les sociétés secrètes, il est dans les FM, il est dans ceci, d'où partout ces choses. On dit même jusqu'à il a marché jusqu'avec Dieu, il a craint Dieu, il a servi le Seigneur, et puis maintenant il s'est détourné. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce monsieur était un imposteur depuis le commencement, il n'a jamais cru au Seigneur. Jamais. Il y a une marque qui caractérise ceux qui sont de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être traîtres. Ils ne peuvent pas avoir l'apparence, juste l'apparence. Et ceux qui ont l'apparence, c'est ceux-là qui vivent délibérément dans le péché, qui pratiquent le péché, qui ne veulent pas s'éloigner de Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Et c'est pourquoi si tu vois un frère parmi nous qui ne craint pas Dieu, qui demeure délibérément dans le mal, il faut douter de son salut. Il peut lui-même se contenter, il peut lui-même s'autosatisfaire, il peut lui-même se congratuler pour dire « je suis » un peu comme le cabri qui jouait au lion. Le cabri, c'est une légende africaine. L'histoire nous raconte que, lève la tête s'il te plaît, l'histoire nous raconte qu'un jour, vous voyez, c'était la famine. Vous savez, il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Quand tu le vois, tu dis certainement que celui-là, même le prophète Samuel, pourquoi il a failli se tromper? Il regarde les frères de David, lui qui a le discernement. Un prophète authentique, pas autoproclamé. Non, ça vous le savez ici en tant que neveu, vous savez que nous avons des prophètes de malheur qui mentent et ils ne prophétisent que le bien. Attendez. Ils ne prophétisent que le bien sur les rois. C'est étrange ça. Dans la Bible, c'est rare de voir un prophète authentique originel. Dit roi, tu es béni, roi. Non, il dénonce l'attitude des rois et il les ramène dans le droit chemin. C'est dans ces 50 dernières années qu'on voit des prophètes de malheur, des gens qui travaillent pour leur ventre, pour leur panse. Ils ont un ministère de ventre, des délinquants spirituels. Et c'est ceux-là qui font que l'église va très mal et nos pays vont mal. Ce sont les pasteurs, la plupart, qui sont en dessous. Des gens qui s'immiscent dans la politique et ils prophétisent pour les politiciens. Quel prophète de malheur!
Et ils ne disent que du bien de ces gens. Tu vas réussir, Dieu est avec toi. Et quand c'est comme ça, c'est qu'on lui a donné l'enveloppe. Traite, fils de traite. Le cabri là, il a constaté que dans son environnement, il n'y avait pas de nourriture. Il a vu dans la plaine, les lions étaient en train de savourer des choses. Donc comme c'est un cabri, il allait acheter la peau d'un lion. Il s'est revêtu de la peau d'un lion. Et puis, il est allé, il dit, il va aller manger la nourriture là où les lions là sont là. Il va aller. Vous savez, il y a des gens qui sont venus, ce n'est un secret pour personne, ils sont venus à l'église pour devenir riches. Ils sont venus à l'église pour avoir femme. Certaines femmes sont venues pour attendre un mari. Certains sont venus pour avoir la guérison. Certains sont venus pour des motivations stériles. On vient pas. Jésus n'est pas mort pour rendre quelqu'un riche. Hein. Arrêtez ces conneries-là. Jésus est mort pour nous délivrer de la puissance du péché et nous conduire au ciel. Les autres choses, attends. Les autres choses là sont secondaires. Il ne doit rien à toi, ni à tes frères, ni à tes parents. Il ne te doit pas d'argent. Non, peut-être tu ne sais pas. Tonton est là pour te rappeler. Jésus ne te doit rien. C'est pour ça qu'il bénit financièrement qu'il veut. Vous comprenez? S'il te bénit, bénis le Seigneur. Si tu n'as pas encore, ce n'est pas pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour que tu deviennes milliardaire. Il est mort pour que tu sois délivré et sauvé du péché. Alors, s'il t'a sauvé, le reste là, il peut te donner quand il voudra. Non, je suis là, vraiment le Seigneur ne m'a pas encore béni. Et la vie éternelle, tu vois ça comment? Tu n'as rien compris. On te donne l'essentiel, on te montre la lune, tu regardes les doigts. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler comme ça. Dis-lui, dis, c'est de toi, il veut parler. Le cabri, et alors il est parti, il allait prendre conseil. Un vieux lion lui a dit, si tu t'azades, ils vont te bouffer. Et tu as la peau, mais tu ne rugis pas comme lion. Et puis tu ne gambades pas comme lion. Il est allé à l'école, il a appris à gambader, à rugir, à faire tout. Quand il a appris tout ça, il est venu. Il a fait toutes ces choses, il arrive là-bas, il est rentré dans le cercle des lions. Il est prétentieux, il est audacieux. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois dans l'église, quand tu le regardes, son aspect extérieur, même son langage, il ressemble trait pour trait à un véritable chrétien né de nouveau. Mais je vais vous donner 3 signes qui montrent et qui font la différence entre un véritable chrétien et un imposteur parmi nous. Ceux qui ont l'apparence et ceux qui sont véritablement de Dieu. Le cabri là, le bouc là, quand il a rugi, les lions étaient tranquilles. Il gambade. Je suis un de vos collègues. Les lions, les originaux là, ils le regardent. Quand le lion s'est levé pour rugir, l'authentique là, cabri là. Mes amis, ça j'ai dit ça à Georges un jour. Je suis allé au zoo d'Abidjan. Vous savez, on parle de lion, vous savez, le roi lion. Est-ce que tu as vu lion comme ça, face à face?
Le lion de la tribu de Juda. Comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas de quoi on parle. Je suis allé au zoo avec mes enfants, il y a quelques années en arrière. Je leur montrais, voyez, voici la hyène, voici l'éléphant, voici la, regardez la tortue, ah, papa c'est joli. Papa, allons voir le lion là. On est arrivé, vous savez, devant tes enfants, tu dois jouer les braves. Courageux. Donc j'étais devant. On est allé, venez, suivez-moi. On est arrivé. J'avais peur. Lion. C'est pas son faux, son original. On s'est approché. Il y a un de mes enfants là. Il s'appelle David. Il dit, papa, approche-toi un peu. Il dit, papa, est-ce que tu peux t'approcher? Tu ne peux pas dire non à ton fils. Il faut que tu... C'est comme femme. Ta femme est là, tu peux tuer un serpenteau avec ton doigt. Tu dois jouer les braves. Alors, je m'approche, j'étais à côté comme ça. Il est dans la cage. Il est dans la cage. C'est moi, mais il est dans la cage. Lion là-dedans, je voyais. Ouais, regardez, regardez, ça, regardez le lion. Voyez sa queue. Voyez sa queue. Lion là. Quand il a rugi, lion là a rugi. Toi, tu n'as jamais vu lion. Donc ça te fait rire. On dit Yako, pasteur. Quand lion là a rugi, il y a quelque chose qui a failli m'arriver. Il a dit aux enfants là, gagnons temps. C'est-à-dire, on est sorti. Il dit, papa, en visite, allons directement à la maison. C'est-à-dire, lion là, j'avais l'impression qu'il va sortir de la cage. Lion. Quand le lion là a rugi, le cabri là est tombé à la renverse. Sa peau artificielle là est quittée. Vous savez quoi? C'est dans les épreuves que vous allez découvrir des gens qui sont là comme des lions en papier, des gens qui sont là, qui ont l'apparence extérieure. C'est dans les épreuves, vous savez, c'est le feu qui éprouve la véracité de l'or. C'est dans les épreuves, les difficultés, les obstacles qu'on verra véritablement si tu es. Lisons ce dernier passage et nous allons prier. Jérémie chapitre 32, le verset 39. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Voilà ce qui est fait. Le verset 40 pour terminer. Je traiterai alliance, une alliance éternelle. C'est Dieu qui le dit. Je traiterai une alliance éternelle. Pas une alliance pour 6 mois. C'est pourquoi le véritable chrétien né de nouveau, la marque de ceux qui appartiennent à Christ, qui sont nés de Dieu. Pas juste qui ont reçu le baptême, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui ont l'apparence extérieure de la piété, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ne sois pas au nombre de ces gens. C'est Dieu qui traite alliance avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui traite alliance avec Dieu. Aujourd'hui, on voit de l'idolâtrie partout. Pasteur, je vais traiter une alliance avec toi. Moi-même, pour faire quoi? C'est quelle alliance tu vas traiter avec moi? Je suis un pécheur repenti. Je ne suis rien, je ne suis pas le Seigneur, je ne suis pas archevêque, je ne suis pas bishop. Même bishop lui-même, il cherche alliance. Vous cherchez à traiter alliance avec lui en vertu de quoi? C'est un mortel. Va traiter alliance avec l'immortel. C'est pourquoi il y a toutes sortes d'escroqueries dans l'église aujourd'hui. Viens le prophète des nations, va prier pour toi et tu vas voir ta vie ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire c'est l'homme qui est au centre. Et comme on a l'apparence de la piété, mais en vérité on n'est pas de Dieu. Et qu'on a les dispositions véritablement de ces gens, parce qu'en vérité on a les dispositions qu'ils ont. Donc qu'est-ce qui va se passer? On les suit. Il y a des gens qui étaient ici, qui ont suivi des prophètes. Ils sont allés se faire laver. Quelqu'un vient et dit, oui, tu t'appelles Bamley.
Ton numéro c'est 07 07. Oui papa, oui papa. Tu es fou? Tu es fou? Non, attends, c'est ton nom qui te parle là. Tu es un fou? Tu ne connais pas ton nom? Alors si quelqu'un est venu qui t'a appelé par ton nom, en quoi est-ce que cela doit vraiment t'amener à être mis au-delà? Il dit le nom de ton père, il dit le nom de ton, il dit le nom de ton père. Et après, en quoi ça change ta vie? Mais sois intelligent. Oh, vous savez que toutes ces choses on fabrique maintenant. On peut s'entendre avec des gens avant le culte et puis on fait ça. Ou bien c'est un pouvoir. Dieu fait des choses authentiques. Dieu peut faire ça. Mais le but de cette manifestation, ce one man show là, c'est quoi? C'est pour que l'homme soit célébré. L'homme est déifié dans l'église. Ce n'est pas Jésus. Même quand on dit on s'élève Jésus, ben, il y a un bonhomme qui est couché là, un mortel, un vendu. Quelqu'un qui a le don et le ministère du vent qui est en train d'être élevé. Regarde ce que Dieu dit et nous allons prier. Je traiterai, c'est Dieu qui le dit. Il dit, je traiterai alliance, une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Voici le signe. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Levez la tête. Mes frères, voilà ce que la Bible dit. Comment on peut savoir que mon frère qui est assis à côté, ma soeur qui est assise, ce n'est pas ton modibo, ce n'est pas... Il faut bien t'habiller. Il faut t'habiller décemment. Il faut être correct. C'est très important. Mais par quel signe on saura véritablement que ce monsieur-là, ce prédicateur, cet homme qui se réclame de Jésus, qui a tous les signes extérieurs d'un véritable, en quoi est-ce qu'il est véritable? Le Seigneur le dit lui-même. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. C'est Dieu qui le dit. Le signe suprême, il y en a au moins près de 8 signes, mais le signe supérieur par-dessus tout, par lequel on peut déceler que cet homme n'est pas un imposteur. Cet homme n'a pas juste l'apparence de la piété. Cet homme n'est pas un traître, un infiltré. La Bible dit Dieu met sa crainte dans leur cœur, afin qu'il ne se loigne point de lui. Ça veut dire, si quelqu'un prétend aimer Dieu, prétend être né de nouveau, prétend être chrétien véritable, et qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. On n'a pas dit s'il n'apporte pas sa dîme et ses offrandes. On n'a pas dit s'il n'achète pas une voiture pour l'église. On n'a pas dit s'il ne se sacrifie pas pour l'église. On dit s'il ne craint pas Dieu. Tu crains Dieu? Et quand tu sors d'ici, tu es dans des choses honteuses, des pratiques iniques. Tu crains Dieu? Tu crains Dieu? Toi seul le sais et Dieu le sait. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Est-ce qu'il craint Dieu? Aujourd'hui, ce que nous préférons, si quelqu'un vient, je donne 8 millions. Alléluia. Tu es béni de Dieu. Tu sais où il a pris les 8 millions? Si c'est à la sueur de ses fesses. Comment tu sais ça? Comment tu sais? Parce qu'il donne alors, il est béni de Dieu. Tu es au sérieux là? Et quand on dit ces choses, dimanche prochain, ne me comptez pas au nom des membres de... À Dieu. À Dieu. Je crois qu'on est là pour te caresser dans le sang du poil. Voilà ce qui fait que l'église va mal. Quand vous présentez l'évangile à quelqu'un, il dit non, c'est trop dur. Mais quand Jésus mourait à la croix, tu as vu qu'il riait. Alors tu es tordu, on n'a qu'à dire que tu es droit parce que tu apportes offrande et dîme, que Dieu me juge. Tu es prostitué, on n'a qu'à dire que non, tu es faible. C'est le mot qui équivaut.
Et aujourd'hui, si tu ne dis pas ces choses, il faut qu'on dise, tu es béni. Amen. Alléluia. 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 Oh, le monsieur qui est là, c'est pas son mari. Mais si ce n'était pas utile, pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, va chercher ton mari. Tu veux l'eau vive? Va chercher ton mari. On sous-estime le péché aujourd'hui dans l'église de Dieu. Quand tu parles du péché, il n'est plus content de toi. Il serre son visage. Et c'est les chrétiens qui effraient des pasteurs vendus. Un pasteur normal qui a toutes ses facultés ne peut pas être ému. Ni il ne peut pas changer son message à cause du visage d'un chrétien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aimer le pasteur qui lui parle. Souvent c'est dur, mais tu dois comprendre qu'en vérité, on n'est pas parenté. Mais si on te dit ces choses, c'est pour ton éternité. Donc il crée Dieu. Et c'est pourquoi ceux qui ont une alliance avec Dieu, ils ne se détourneront jamais et pour toujours de Dieu. Ils peuvent tomber, mais ils vont se relever. Ils peuvent avoir des temps de faiblesse, ils vont se relever. Ceux qui sont nés de Dieu, qui n'ont pas l'apparence de la piété simplement, mais qui sont nés de Dieu, ceux-là, il peut arriver qu'ils tombent dans le péché. Mais ils ne demeurent pas toujours dans le péché. Parce qu'en vérité, ils ne pratiquent pas le péché, comme dit 1 Jean chapitre 2, verset 3, 1 Jean chapitre 2, verset 9, 1 Jean chapitre 2, verset 19. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils se seraient demeurés dans le Seigneur. Est-ce que tu as juste l'apparence de la piété ou tu es né de nouveau? Tu as la réponse. Ne laisse personne te distraire. Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire non, tu es sauvé. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est pourquoi ici, le pasteur, Georges ne va pas te dire non, vraiment, attends. On dit analyse toi-même ta propre vie. Ce n'est pas parce que tu apportes tous tes biens que tu t'en vas au paradis. Tu envoies ton argent, nous on prend pour servir Dieu. Mais pour ton avenir, là, ça est dans ta main. On va se lever. De qui es-tu fils? Qui est ton vrai père? Ton papa? Si tu es de Christ, les signes doivent révéler que tu es de Christ. Pourquoi on ne voit aucun fruit? Aujourd'hui, on entend des gens dire, c'est vrai, je suis né de nouveau, mais je ne porte pas encore les fruits. Ce n'est pas biblique. Tous ceux qui sont nés de Dieu portent les fruits. Même s'ils n'ont pas l'entièreté des fruits, mais on doit voir quel